Correction de l'exercice 8 du chapitre 19. On se donne une fonction f définie sur l'espace des polynômes de degré plus petit que n, à valeur dans R, qui a p associé f de p, qui est l'intégrale de 0 à 1 de p de t au carré dt. Et on veut montrer que la fonction f est différenciable sur E. Bien, alors ici, ce qu'on doit faire, pour montrer qu'une fonction est différenciable sur un ouvert ici, ou sur un ensemble, c'est de montrer qu'elle admet un développement limité à l'ordre 1. Donc, on va prendre un élément P dans E, et puis donc on va calculer f de P plus H. Alors f de P plus H, c'est donc l'intégrale de P plus H de T au carré. Donc là, je développe, et puis par linéarité de l'intégrale, j'obtiens une somme de 3 termes. Dans cette somme, je reconnais ici l'intégrale de P carré, c'est-à-dire f de P. Donc ça tombe bien, parce que j'ai du f de P plus H, donc c'est f de P, plus il me faut quelque chose de linéaire en H. D'accord? Donc là, ici, je remarque dans ce qui me reste, en fait, ça c'est linéaire en H, ça c'est pas linéaire en H parce qu'il y a du carré. D'accord? Donc la partie linéaire en H, je l'appelle LP de H. Donc c'est 2 fois l'intégrale de P fois H. Et puis il reste quelque chose que j'appelle R de H, qui n'est pas linéaire en H. Ok. Et donc, bon, la fonction LP est bien linéaire, et ça je vous laisse le vérifier, mais en fait il n'y a aucun problème, la linéarité ici découle en fait de la linéarité de l'intégrale. Voilà. Donc en fait, pour montrer que la fonction elle est différenciable, il reste une chose à vérifier, c'est que ce quelque chose ici, ce reste, c'est négligeable devant H. D'accord? Voilà. Autrement dit, bon alors vous avez vu qu'on avait deux formulations pour ça, dire que R de H est un petit e de H, ça veut dire que c'est un norme de H epsilon de H, avec epsilon de H qui tend vers 0, quand H tend vers 0. Donc on est ramené à montrer cette chose-là. Bien. Alors, volontairement, je parle pas de quelle norme, je ne dis pas quelle norme j'utilise ici. Euh, on est en dimension finie sur E, donc ça veut dire que les normes sont équivalentes, et donc je vais choisir une norme pratique. Alors, quand vous regardez ici l'intégrale de h carré, bon, en fait, on va penser à utiliser la norme de h qui est la racine carrée de l'intégrale, d'accord, au carré. C'est-à-dire ici, voilà, vu que E est de dimension finie, j'utilise cette norme, la norme 2. Ok, donc c'est une norme euclidienne sur l'espace des polynômes ici. Et bon, on calcule R de H. Alors du coup, R de H, ça tombe bien, c'est exactement la norme au carré. Donc je sors une norme de H ou epsilon de H. Avec epsilon de H, c'est la norme de H. Ok, donc ça tend vers 0 quand H tend vers 0. Bon voilà, ça c'est même par définition. Ok, donc ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que eh bien, f possède un développement limité à l'ordre 1 en P, d'accord? Il est donné par cette expression ici, f de p plus h, c'est f de p plus une partie linéaire en h plus un petit o de h. Et puis, bon, ça veut dire que la fonction est différenciable, et que la différentielle, c'est l'application linéaire qui a h associe bien 2 fois l'intégrale de p de t h de t dt. Donc voilà pour cet exercice.